Salut à tous et bienvenue dans ce troisième volet consacré donc au piano débutant. Alors si vous avez suivi notre tuto précédent qui concernait donc les valeurs de notes, on va se rendre compte aujourd'hui donc qu'il existe des équivalents en valeur de silence, c'est-à-dire des durées également de silence. Alors donc on va voir les quatre principaux silences de base que sont la pause, la demi-pause, le soupir et le demi-soupir. Et tout de suite après, on va insérer donc des silences dans une petite pièce donc de piano facile à deux mains. Si vous êtes d'accord, nous y allons tout de suite. Donc ce tutoriel est consacré au silence, et donc les quatre premiers silences que seront donc la pause, la demi-pause, le soupir et le demi-soupir. Et nous commençons donc par la pause. Alors la pause vaut 4 pulsations, donc c'est un silence, on dira, de 4 temps. Alors ce qu'on va faire, c'est prendre l'arpège de Do majeur cette fois-ci, donc vous vous référez au premier tuto sur les bases, et notamment sur l'arpège donc de Do majeur, qui faisait donc Do, Mi, Sol, Do à la main droite, donc avec 1, 2, 3 et 5 au niveau des doigtés. Et on va commencer par mettre une pause sur la première mesure, puis la deuxième mesure, donc nous aurons une ronde, et ainsi de suite, pause, ronde en alternance sur l'arpège donc de Do majeur. Donc on va mettre un métronome toujours à 60, c'est-à-dire toujours 60 battements par minute, ou donc 60 noirs par minute. Donc nous serons dans une mesure ici à 4 temps. Et on aura toujours donc 4 temps, 4 battements donc avant de démarrer. Voilà, ensuite vient la demi-pause. Donc la demi-pause vaut 2 pulsations ou encore 2 temps donc de silence. Donc ce que nous allons prendre, c'est toujours cet arpège-là. Commencer donc dans la première mesure par une demi-pause suivie d'une blanche et ainsi de suite donc en alternance. Troisième silence, le soupir. On a vu qu'il y avait deux façons de noter le soupir. On gardera le petit zigzag. Alors donc le soupir vaut une pulsation ou donc une noire, c'est-à-dire un temps. Et donc nous allons, pour l'illustrer, donc prendre toujours cet arpège de Do majeur, placer un soupir sur le premier et troisième temps de la mesure, et donc une noire sur le second et quatrième temps de la mesure. Enfin, le demi-soupir. Alors le demi-soupir donc vaut une demi-pulsation, c'est-à-dire un silence d'un demi-temps. Donc ce que nous allons faire ici sur le même arpège donc de Do majeur, nous allons placer un demi-soupir suivi à chaque fois d'une croche sur chaque temps de cette mesure. Et ce qui va donner... Voilà, nous avons là ce que l'on appelle des contretemps, puisque ici ce sont les croches des parties faibles des temps qui sont accentuées. Et les temps eux-mêmes donc sont en demi-soupir, c'est-à-dire en silence. Alors on va faire deux remarques. La première, c'est que la pause est équivalent, on l'a vu dans le dernier tuto, à la ronde, c'est-à-dire 4 pulsations. Que la demi-pause est équivalent à la blanche, que le soupir est équivalent donc à la noire, et que le demi-soupir est équivalent à la croche. La deuxième remarque, c'est qu'il faudra donc 2 demi-soupirs pour faire un soupir, 2 soupirs pour faire une demi-pause et 2 demi-pauses pour faire une pause. Alors avant de jouer cette petite pièce, nous allons d'abord l'analyser et voir un petit peu comment elle est faite. Donc nous avons premièrement toujours le signe de tempo, c'est-à-dire la vitesse de cette petite pièce. En haut à gauche, noir égale 60, c'est-à-dire toujours 60 battements
par minute du métronome, autrement dit 60 noirs par minute. C'est donc la vitesse. On a toujours nos deux portées ici, en haut la clé de sol pour la main droite et la portée inférieure, la clé de fa pour la main gauche. Nous sommes toujours ici avec l'indication de mesure 4-4, c'est-à-dire donc une mesure à 4 temps, c'est-à-dire entre deux barres de mesure, nous aurons toujours 4 temps. Alors on va voir un petit peu comment est écrite cette pièce qui intègre maintenant des silences. Alors on le voit, cette première pièce comporte donc un petit motif. Ici on le voit, mi noir, demi-soupir, croche mi, ré noir et sol noir. C'est un premier petit motif donc noir, demi-soupir, croche et noir, noir. Donc il va se reproduire, on le voit ici, mi, mi, ré, sol, il se reproduit ici, do, do, si, mi. Et ensuite, troisième fois, la, la, sol, do. C'est ce qu'on appelle donc une marche harmonique, c'est-à-dire un motif qui va se reproduire 3 fois donc à différentes hauteurs. Donc ici, la main droite de la seconde ligne, même chose. On va avoir donc le même motif, mais mi, mi, ré, sol, cette fois-ci à l'octave supérieure, une octave plus haut, qui se reproduit lui aussi 3 fois ici en mesure 5, 6 et 7 avant de conclure sur ces 4 croches blanches de la dernière mesure. Alors au niveau de la main gauche cette fois-ci, on a là aussi un motif qui va être répété. Regardez, noir, soupir et de noir. Deuxième mesure, même chose, noir, soupir, de noir. Troisième mesure, noir, soupir, de noir. Donc là aussi, ça correspond à notre marche harmonique que nous avions à la main droite également. Et puis pour la deuxième ligne, on change un petit peu de rythme avec noir, soupir, deux croches, noir, qui va se répéter lui aussi 3 fois en mesure donc 6 et ici en mesure 7, fa, fa, mi. Et on conclut ré, sol, do avec donc 2 noirs blanches pour la cadence finale. Alors je vous conseille évidemment de suivre attentivement le doigté qui va vous permettre évidemment d'enchaîner chacune de ces lignes de main droite et de main gauche. Alors à présent on va jouer cette petite pièce, les mains séparées bien entendu. Et on va commencer par la main droite en posant le 3e doigt sur le mi ici. On aura toujours un métronome de noir égale 60 avec 4 temps avant de démarrer. À présent la main gauche et on va poser donc le pouce sur le do. Voilà, lorsque vous aurez joué donc les deux mains séparément de A à Z, donc en respectant le doigté et le tempo, à ce moment-là, nous pourrons mettre les mains ensemble. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors on va poser donc le 3e doigt sur le mi et le pouce ici sur le do à la main gauche. Voilà, comme on vient de le voir, les silences font partie intégrante de la musique, autant que les valeurs de notes. Eh bien, nous avons vu donc essentiellement dans cette petite pièce le soupir et le demi-soupir. Eh bien, dans notre prochain tutoriel, nous allons nous intéresser à un autre point de théorie musicale, et plus exactement de rythme, c'est le point. C'est ce petit signe qui, placé donc après les notes,
va prolonger leur durée, leur valeur donc. Eh bien donc je vous y invite, ne le loupez pas et à très bientôt. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de nous laisser un like, de partager et de commenter. Vous pourrez vous abonner à la chaîne Music Classroom pour ne manquer aucune nouveauté ou encore visionner la playlist de toutes les vidéos concernant donc ce même topic et enfin télécharger les e-books et les exercices correspondants pour une formation musicale complète. Voilà, tous les liens directs sont en fin de description de vidéo. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et à très vite.